Cher élu de Dieu, savais-tu que le simple fait de prendre soin de toi et de ta beauté physique peut te déclencher des bénédictions financières? Pour la gloire de Dieu. Étudions ensemble Proverbe 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Savais-tu que ce matériau est mentionné dans la Bible et il représente la richesse? Même les anges sont vêtus de lin. Donc même Dieu te donne une idée de comment il voudrait que tu te présentes au monde dans la manière dont tu t'habilles. Fin lin et de pourpre, ça signifie l'élégance, ça signifie la prospérité. Alors, ne sois plus jamais intimidé lorsque quelqu'un te dit « tu n'as pas l'air d'une chrétienne ». Bien évidemment, nous sommes intelligentes et nous savons que pour glorifier le Seigneur, on ne peut pas s'habiller comme si on sortait de boîte de nuit. Tout est dehors, mini-jupe, l'arrière-train est dehors. Nous savons utiliser notre essence féminine pour la gloire de Dieu. Parce que la beauté, c'est un pouvoir. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné pour déclencher notre grâce. Et cette grâce peut ouvrir des portes financières grâce à ma beauté. Et je le dis fièrement parce que c'est pour la gloire de Jésus-Christ que je le dis. Le Seigneur m'a ouvert des portes financières. J'ai rencontré mes plus grands mentors à cause de mon apparence. Je suis en train de te dévoiler le secret royal d'Esther. Si tu veux évoluer dans la vie, laisse-moi ces femmes aigries qui te disent que tu n'as pas l'air assez dépouillé. Je n'écouterai jamais ces pasteurs misogynes. Et c'est ça l'hypocrisie que je déteste dans l'église, dans les églises évangéliques et autres. C'est qu'ils vont te dire de te vêtir d'une certaine manière, de cacher ta féminité, d'avoir honte de ta féminité que Dieu même a créée. Et puis avec l'argent de l'église, l'argent des offrandes, ils vont s'acheter des Range Rover avec. L'argent de l'église, l'argent des offrandes, ils vont s'habiller avec des vêtements de luxe. L'argent des églises, l'argent des offrandes, ils vont mettre leurs enfants dans des écoles privées. Pendant que nous, nos enfants, ils sont dans des écoles publiques. C'est pour ça que quand un pasteur parle de sanctification, de paradis, je les écoute, il n'y a aucun souci. Dès qu'ils commencent à s'attacher aux femmes, parce que les pasteurs africains, il faut le dire, ils ont une vision biaisée de la femme. Pour eux, la soumission, c'est une bonne à tout faire. C'est une femme qui n'a aucun mot à dire, alors que ce n'est absolument pas pour ça que Dieu a créé la femme. Ce n'est absolument pas la manière dont Dieu voit la femme. C'est pour ça que quand ces pasteurs misogynes, surtout pasteurs africains, commencent à parler à la femme, oh, il faut vous mettre le foulard, oh, il faut vous mettre le... il est écrit dans la Bible que le temps où la femme doit se voiler, c'est pendant qu'elle prie et pendant qu'elle prophétise. Alors dis-moi ma soeur, il y a 24 heures dans une journée. Est-ce que pendant ces 24 heures-là, tu pries et tu prophétises? Vous savez, il y a quelque chose que Dieu m'a appris. Quand je me suis juste enfermée avec ma Bible et que j'ai laissé la religion depuis 2014, j'étais catholique. J'ai laissé l'église catholique. J'ai laissé toute forme de religion et de doctrine. Le Seigneur m'a appris et il m'a révélé qu'on est libre. La religion vous abrutit. Si toi, ma soeur, tu veux porter ton foulard,
tous les jours de l'année. Il y a un verset de la Bible qui dit que quand tu jeûnes, n'opprime pas ton frère qui ne jeûne pas. Tu as choisi de jeûner. C'est toi et ton Dieu. N'opprime pas ton frère qui ne jeûne pas. Tu ne vas pas l'oppresser parce que toi tu jeûnes. Alors c'est pareil pour vous mes sœurs. C'est pas parce que vous portez le foulard, c'est pas parce que vous portez des longues jupes qui vont jusqu'au Japon que vous devez opprimer, vous devez violenter les femmes féminines comme moi, les femmes coquettes comme moi, qui choisissent, parce que tu ne connais pas mes intentions. Moi je choisis de m'habiller de la sorte. Pour moi dans mon cœur, et je le dis en toute humilité, c'est pour glorifier mon Dieu. Quand je me maquille, je dis Seigneur, c'est pour ta gloire que je me maquille. C'est une manière pour moi de te vénérer. Et le Seigneur, eh bien, il te répondra, qu'il te soit fait selon ta foi. À toi, si tu ressens dans ton cœur que, ah, moi, je préfère porter le foulard, qu'il te soit fait selon ta foi. Ne va pas oppresser les autres parce qu'ils ne sont pas comme toi. Une fois que tu oppresses les autres, c'est ça qu'on appelle une doctrine. Parce que si je m'en tiens à la parole de Dieu, on te dit que la femme, quand elle prie et quand elle prophétise, c'est là où elle doit porter le voile. Donc, en dehors de cette période, ce n'est pas qu'on est hypocrite. Je suis libre d'être moi-même. Parce que le fait que j'aime la beauté, la Bible dit que tout ce qui est bon vient de Dieu. Le fait que j'aime la beauté, Dieu même aime la beauté. Dans le royaume de Dieu, Apocalypse dit qu'il y a de l'or. Regarde dans les chapitres de la Bible, quand les prophètes décrivent la venue de Jésus, quand ils te décrivent les apparitions de Dieu, ils te décrivent la gloire de Dieu, on te dit que Jésus dans la Bible, dans l'Apocalypse de Jean, il a une ceinture qui représente la gloire, une ceinture d'or. On voit sa gloire. Il y a de l'eau claire. Adam et Ève, dans le livre de Genèse, on te dit qu'ils avaient des terres, de l'or. Dieu aime la beauté. C'est vous qui ne lisez pas vos Bibles, les religieux, les scribes, les pharisiens 2.0. Vous nous embêtez, laissez-nous vivre. Jésus s'est battu pour ça. Il s'est battu contre ces doctrines. Les femmes n'avaient pas le droit à la parole, mais il a donné aux femmes le pouvoir d'aller évangéliser. Il y avait des femmes qui étaient prophétesses. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous vivre. Ce monde est déjà assez compliqué. Vous le rendez encore plus compliqué. Dans l'église, au sein de l'église. Ma chérie, revêt tes habits de gloire. Si tu es belle là, c'est pour évangéliser, pour sa gloire. Si tu es belle, Dieu, il sait ce qu'il fait. Être belle, c'est un état d'esprit. Ne sois pas que seulement belle en apparence et à l'intérieur, tu es médiocre. Et à l'intérieur, tu es comme une Vashti. Et à l'intérieur, tu es orgueilleuse. J'enseigne aux gens la sanctification. J'enseigne aux gens la sanctification. Il y a plus de 130 vidéos sur ma page YouTube. Alors quand tu dis, tu laisses un commentaire et tu dis que j'enseigne les choses du monde, parce que je dis aux gens, féminité divine, essence divine, destinée, ma chérie, tu es une rageuse. Parce que j'enseigne aux gens de fuir l'impudicité. J'enseigne aux gens d'arrêter de porter des mèches brésiliennes, d'arrêter de porter des choses du monde et de vénérer le Yeshua. Alors tu es une rageuse. Tu sais que j'ai raison. Alors je vous retrouve à la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Pour la gloire de Dieu. À bientôt.